toute façon, 500 c'est complètement délirant. Quoique non, en fait, ça dépendra de la taille de la fenêtre. Ici. Et là, il bouge plus. Ils ont pas l'air de clignoter. C'est une position.y, la récupération qui déconne. Bleu. Dans l'absolu, ils sont tous en bas, donc la position, elle doit pas bouger. Par contre, pourquoi elle repasse à 0? Et si je fais ça... Résulte prend moins ça. La lecture de la position, on la remet en 0. C'est quoi cette connerie? Alors là, clairement, je ne comprends pas pourquoi ça déconne. C'est juste une lecture de propriété. Bizarre. Le truncate. Le trunc sur le machin doit recalculer le truc, mais il doit pas modifier la valeur. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse quelque chose. C'est ça comme ça. Hop, là, Y. Les points single, point virgule, Y prend ça. Si je fais ça, ça fait quoi? Là, il y a un petit bug bizarre, mais je devrais avoir mes canards qui bougent plus. Et là, effectivement, ça continue à déconner. Donc dès que je récupère la position, ça fout le souk. Bon. Bah c'est pas grave, hein. De toute façon la position je m'en fiche, je sais à quelle hauteur je les veux, donc je vais calculer la hauteur de la fenêtre. C'est dingue ça. Et si je les descends encore? Ouais. Donc ça fait des allers-retours. Comment ils ont calculé ça? C'est bizarre. Alors, j'ai dit que je mettais des shadows sur les arbres, hein, déjà. Ça va faire une petite pause de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi ça déconne comme ça. Alors, écran, ici, arbre de droite, un shadow. Oh, c'est bien en total, tiens. Arbre de droite, ici, ça je le copie, et je le colle ici. Hop. Ouais, c'est sympa comme ça. C'est mieux. C'est mieux sur les arbres, on va le laisser comme ça pour les vagues et le fond. Je vais peut-être en créer quand même un sur la verdure.
Ok, je vais laisser ça comme ça. Les Z machin, c'est bon. Donc, retournons dans notre histoire de hauteur de F12. De hauteur. Donc là, je sais quelle est la hauteur à laquelle je le veux. Donc on va tricher. Ici, c'est la hauteur du tag, moins la hauteur du canard. Moins la hauteur de la fenêtre. Canard. Point 8. Ça devrait marcher, puisqu'on n'a plus appel à l'autre. Et je vais le mettre en commentaire pour voir si ça donne quelque chose. Alors, c'est lequel qui est en integer, type incompatible extended, ça doit être ça. Toc, toc, toc. Non, c'est l'autre en fait. C'est celui-là. Tag, c'est de l'entier. Trunk de la hauteur du canard qui est un. Ça et ça doit être bon puisqu'on est en entier sur la hauteur de la fenêtre. On les voit plus du tout, c'est logique. Ils sont trop hauts. Donc c'est la hauteur de la fenêtre moins ça, ce sera mieux déjà. Et la 8 moins ça. Ça devrait être mieux, le F9. Je sais plus faire les calculs, commence à se faire tard sur cette histoire. Bingo. Bingo. Par contre, je ne m'explique pas l'histoire du truc qui décode sur la hauteur quand on utilise la position. On la récupère, on l'écrase. Voilà, il y a un truc vraiment chelou. Donc si j'agrandis mon truc, ça passe bien. Je pense qu'il y en a trop par ligne en fait. On va rester sur 3, 4. 3. Et j'ai plus qu'à cliquer dessus pour les dégager quand je veux les dégager. Donc, c'est parti pour ça. Donc, j'ai dit oui, je dégage ça. Alors, on va rester là-dessus, et ça me paraît très chelou. Hop, ici, le calcul avec position point Y fait une remise à 0, puis revient dessus. Ah, le con. Oh l'abruti. C'est normal. Je suis dessus depuis 3 quarts d'heure. Je change la position en la remontant, et puis ensuite je la rechange en la redescendant. J'utilise la position qui est déjà modifiée pour pouvoir la recalculer, ce qui est complètement débile. Oh punaise. Ah, franchement. C'est là où je vois que je suis un peu... pas en état de réfléchir, clairement. Alors, ça, donc on est bon ici. Au moins j'ai fait un peu de ménage dans le code. Ça explique pourquoi ça marchait pour les autres. C'est n'importe quoi, Patrick. Alors, initialisation de la zone de déplacement, ça c'est bon. C'est le post Y dont j'ai besoin, qui est masqué, donc je vais le récupérer là. Tac, post Y. Je le mets en public. D'ailleurs, on va le mettre en propriété publique. Property. Post Y. On peut pas le modifier, on va juste le recalculer s'il y a besoin. Il risque de prendre du temps de CPU. Inutile. On s'en fiche. Allez hop.
Position Y, c'est donc un single. Ici, qui va être un read get pos Y. Alors, ici, le get est bon, ça c'est bon, c'est bon. Ça, on le récupère et on ajoute le décalage qui est lui-même un truc recalculé. Si la position a changé, on la modifie. Ça mange pas de pain, ça évite de sans arrêt faire la modif. Ici, le get il est à remplacer, et donc le get, c'est ça. Et donc là, position Y plus décalage, qui sont deux trucs calculés. Ça doit être bon. Ok. Hop, ça, on est là. Résulte. Ça. Ce serait quand même mieux que je le stocke quelque part. F9. Ah oui, alors donc par contre, je vais recalculer ça. Je vais refaire ça. Donc on est sur... Reviens à toi. Hop. Donc la position Y, c'est la position absolue du truc. Donc là, c'était canard tag moins position Y. Moins position Y. Qui est recalculé à la demande. Ça passe en commentaire. Et ça, normalement, donc, ça doit fonctionner. Ben voilà. Aïe 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 aïe. Donc je vais les remonter un peu quand même. Donc premier niveau ça va aller, le deuxième je vais les remonter de 10, et puis le troisième de 20. Il faudra voir par rapport aux cibles ce que j'en fais derrière. Donc hop, on y retourne. Ici, donc ça c'est bon, je peux dégager ça. Alors par contre, position Y telle que je l'ai créée, ça va pas le faire. Ça peut dégager. Je vais le remettre sur l'autre. Je vais pas faire ça. X, ça je l'enlève. Initialisation de la zone. Initialisation de la zone de hauteur. Il est où? Il est là. Ça, on est bien là. Post Y. Ça. Hop là. Ici. Post Y, c'est une propriété publique. C'est... ok, donc ça, le set, il est bon. CTRL F9, F9, directement. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? D'accord, ça marche. Alors, j'ai dit, les sprites, je les redécale. Donc, ici, on est bon. Du coup, le décalage en hauteur, je vais le faire en single aussi. Non, on va rester comme ça. Je vais rester comme ça. Et le post Y, est-ce que ça sert à quelque chose que je le gère en décimale? Enfin, en single, le décalage. Je sais plus ce que j'ai déclaré pour le décalage. Là, on est bon. Le décalage. En Y, j'ai fait un entier. Notre post Y qui peut être en entier aussi, donc on va le changer. Là, integer. F3, ça en entier aussi. Je change là-bas. Hop là, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toc toc. Là, c'est les deux qui sont remis dans le truc, on est bon. 3. Ouais, si on veut. La position, c'est ça. Par contre, la hauteur de la cible, c'est un single. Et la zone de l'affichage, c'est un single aussi, normalement. Donc un décimal.
j'ai dit. Hop, oui, il veut pas me le trouver, c'est pas grave, je remonte pas non plus, donc hop. Je vais le gérer après. Donc le post Y en dessous est bon, ça c'est bon, c'est bon. F, V, entrée. Hop, là c'est un single, pourquoi? Là il n'y a pas le choix. Ce sont des zones numériques décimales, donc autant que j'ai la bonne. Donc on va faire un trunk de tout ça. Ce sera pas plus mal. Hop. Ça c'est ok. Les histoires de X on verra plus tard. Là j'ai le tag qui est en entier, le post Y qui est en integer aussi. Voilou. Et donc le tag, donc l'ajout de canard, j'étais en dessous. C'est pas ça, c'est le timer. Mon timer, donc j'ai dit le plus bas, je les remonte de 10, donc 260. L'autre de 20, 210, et ça de 30, 60. Hop. Donc petit ajustement de base, et là on va pouvoir gérer les clics dessus pour pouvoir les dégager. Bon, il y a un petit écart entre les... Oui, l'écart est toujours pas top, hein. Mais on va s'en contenter. Ça sera plus compliqué de choper les cibles qui sont derrière, et du coup je vais en afficher que 3 au lieu de 5. On fait déjà 9, c'est déjà pas mal. Ouais, on va faire ça. Et du coup, ça change bien le truc, hein. Là, si je change la hauteur, ça passe... on est bon. Si je fais là, j'ai bien l'affichage qui se débrouille. Il reste bien tous à l'écran pour se réadapter. Donc ça, c'est ok. Bien. Ça va être compliqué que ceux qui ont un très grand écran large, mais ça devrait être bon. Alors, on a les cibles. J'ai dit 3 au lieu de 10, au lieu de 5. Ça, j'avais la constante ici. Là, ce sera plus facile pour les cibles à l'écran. Ensuite, nous avons donc le truc va se gérer tout seul pour les affichages. J'ai dit les clics. Alors les clics, c'est au niveau de l'ajout. Ici, le clic sur le canard. Hop. C'était lequel? Clic sur canard, décalage, clic sur canard. C'est une procédure toute bête avec le canard qui est passé en paramètre colle pour l'autre. CTRL C. Je viens ici et je vais donc faire un clic sur canard. Hop. Clic sur canard. Point virgule à la fin. Là, je CTRL C pour créer le truc. Je le remplis juste après. Et donc l'ajout va rajouter le clic sur canard à mon truc. Canard. Hop, point on clic sur canard, prend clic sur canard. Voilà, donc mon clic sur canard que je viens de rajouter, on va faire ça. Je vais copier de tête ce que j'avais mis sur l'autre, comme ça ce sera fait. Donc l'idée c'était de faire une orientation du truc, donc de rajouter une animation pour faire une rotation sur la zone d'affichage, et donc déjà de figer le canard, cliquer, d'ailleurs ça sert à rien de l'appeler canard cliqué, je vais mettre canard tout court. Là ça change rien nulle part ici, et là je vais le virer aussi. Hop. CTRL C, F, V, canard. C'est mieux. Je sais pas si je vous ai arraché les oreilles, désolé pour le bruit. De l'éternuement, donc canard, hop, je vais reboire un coup. Hop là. En fait, demain matin, je finirai ça. Et l'après-midi, je pense qu'on fera des mises à jour sur les autres jeux que j'avais en attente.
Enfin non, ou alors on passera le reste de la journée du week-end dessus. Donc canard, point immobilise le canard. Alors déjà, s'il n'est pas encore immobilisé. If canard, point is en mouvement, then baby. S'il est plus en mouvement, c'est qu'on a déjà fait son sort dessus, donc ça, on ne traite plus le clic. Immobilise le canard, ensuite mon canard, point rotation, angle, on va pas y toucher, le rotation center, point x, c'était 0,5, et le y, il est sur le 1, c'est-à-dire tout en bas du canard, sur le socle, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le test. Et donc je vais rajouter une animation, donc t-animator, point animate float. Ça m'étonne, j'ai déjà l'unité dessus. Ah bah oui, elle y est déjà. Donc animate float sur mon canard. Je vais en animer la rotation angle. Je vais le mettre à 90 ou à moins 90 suivant l'orientation, et la durée, ça va être sur 1000 secondes, 1000 millisecondes, donc 1 seconde en fait, pour qu'il s'écrase. Est-ce que je l'immobilise pendant ce moment-là? On va dire oui. Donc les autres vont lui passer par-dessus, ce qui techniquement doit être difficile dans un vrai stand de tir. Mais bon, on va dire que ça passera comme ça et on s'en fiche. Après tout, on n'est pas sur un stand de tir, on est sur un truc informatique, hein, on va pas s'embêter. Donc là, je vais quand même me mettre à réfléchir. Si on bloque, ou si on bouge encore. Hop, donc là, on est bon, et du coup, je fais un t-task.run. Donc là, le t-task, par contre, j'ai pas l'unité, donc je vais la rajouter. Système.threading. Clic sur canard, donc. Je fais un run de procédure begin end. Donc là, je vais attendre le délai. Ici, donc on va dire fois 2 secondes, donc 2 fois le délai. Hop, c'était donc c'est délai suppression canard. Cible. Voilà, et donc je fais un deuxième truc en dur. Ça V égale 1 seconde. Seconde pour animation. On tire sur cible. Donc j'ai 1 seconde là-haut. Enfin X secondes. Là j'ai ça 2 fois. Comme ça je suis sûr que l'animation est... Enfin je suis sûr. Je suis à peu près sûr que l'animation est finie, donc je vais plutôt faire ça plus 1000. Donc j'attends la fin de l'animation et je rajoute 1000 millisecondes, comme ça. Je suis sûr que mon angle sera atteint et que je pourrai faire la suite. Si c'est le cas, t-task, donc thread, .force q, nil, procédure, begin, end. Dans ce cas, je supprime mon canard. Calcul du score. Plus animation. Animation, ajout point. Score. Voilà, je tente ça, et normalement je dois pouvoir cliquer sur les canards et les supprimer les uns après les autres. Et si ça fonctionne correctement, on va arrêter pour aujourd'hui.